Philo numéro 3. Et oui, chers amis, après cette introduction quelque peu envolée, eh bien, c'est plutôt le soir, après une bonne douche, que je prends dans mon jardin, en maillot de bain, bien sûr, pour ne pas effaroucher mes voisins et mes voisines. J'en profite pour à la fois arroser mon petit jardin. Il y a une vingtaine de mètres carrés, et tout en me douchant. Que ce soit autorisé ou interdit, je m'en contrefous, vous l'imaginez, puisque si vous prenez une douche, et a fortiori un bain de baignoire chez vous, j'imagine chez vous, en été surtout, on prend au moins une douche par jour, eh bien, on use cette eau qui va à l'égout, de l'eau potable. Et donc, je préfère faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire me doucher, sans savon, hein, c'est une douche, pour me rafraîchir, et en même temps, l'eau qui tombe, eh bien, tombe dans mon jardin, il suffit de marcher un peu, et j'arrose tout en me douchant. Donc, aucune autorité ne me fera changer concernant cet avis personnel et cette pratique. Alors, j'étais un peu fatigué de retour de la ville cet après-midi et je rencontre un ami, salut, il se reconnaîtra, qui me raccompagne chez moi et c'était la fin de l'après-midi, il faisait très chaud. Il m'a dit « Christian, mais tu as l'air fatigué, épuisé ». Bah, oui, fatigué, épuisé, je le constate depuis mes 60 ans passés, hein, je vais sur mes 68 ans en janvier prochain. Je ressens bien une certaine fatigue avec les chaleurs estivales particulièrement prononcées en Provence, dans le sud de la France, pour nos amis francophones. Effectivement, j'accuse le coup, et puis je crois, il me semble que l'histoire du Covid avec les injections, ARN messager, entre autres, eh bien, j'en ai effectué 3. Je regrette profondément, c'était pour me sentir libre et pour pouvoir, muni du paplard et du QR code, pouvoir circuler à peu près librement. J'ai commis une erreur, je l'avoue, mais c'était parce que je ne supportais pas d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir sans ce foutu papier. J'en ai tiré la leçon. Chat échaudé craint l'eau froide. Je ne crains pas l'eau froide, mais ces histoires de vaccins, d'obligations, de flicage, c'est terminé. J'étais naturellement rebelle, mais je l'ai fait, je vous ai donné l'explication il y a quelques secondes. Bon, c'est du passé, mais ce qui nous attend prochainement, la crise économique, financière, sociale, ça va déboucher sur une manière de guerre civile et de révolte. C'est dans très peu de temps. Ça a déjà été le cas en Espagne. En Espagne, il y a eu des heurts, c'est un euphémisme, entre populations ethniquement différentes. Vous avez compris. Les migrations incontrôlées, la délinquance qui est souvent liée à cette immigration massive et incontrôlée, fait que des incidents et même des meurtres se produisent de plus en plus partout en Europe. Du reste, les informations, même mainstream, nous en informent régulièrement et ne peuvent guère cacher le fait. Voilà, mais c'est édulcoré, mais ça ira crescendo. Alors, je fais très peu de politique sur cette chaîne, vous connaissez mes opinions, je suis anarchiste, qualifié parfois d'extrême droite, je dirais plutôt de solitaire, individualiste, j'aime les gens, mais les petits groupes. Je suis extrêmement élitiste, je pense que nos contemporains ne sont guère éduqués, surtout la jeunesse. Les gens de moins de 30 ans. Ils n'ont plus ce background culturel,
ce fond d'éducation et de culture et de savoir-vivre qui disparaît à vue d'œil d'une année à l'autre. Je vous donne un exemple. Je me suis remis à faire une sèche avant de m'adonner à la gymnastique. J'ai repris mon entraînement depuis 2 semaines. Je fais des tractions, des pompes et je marche beaucoup, y compris pieds nus. C'est une de mes folies depuis 30 ans et ça m'apporte beaucoup. On y soit qui mal y pense, même en ville. Eh bien, je vais vous dire, lorsque j'allais m'entraîner récemment dans un parc, le parc des Lys, de mon quartier de Toulon, le matin, et je m'entraînais, je faisais mes tractions, quand tout à coup arrive un jeune. Il n'avait pas d'oreillette, il n'était pas à son smartphone, qui est quasiment une prothèse désormais, toute génération confondue. Il était simplement libre comme moi d'arriver et spontanément, lorsqu'il arrive sous les agrès, sous l'échelle de traction, je dis spontanément « Bonjour ». Il était à 50 cm, pas un mot, pas un regard, pas un sourire. Voilà où nous en sommes. Non seulement c'est très fréquent, vous vous promenez sur un trottoir, vous croisez quelqu'un donc qui arrive en face de vous, que ce soit des jeunes et même des vieux, soit ils sont scotchés sur leur smartphone pour voir des conneries de messages ou de TikTok. Ils doivent être en permanence joignables, un peu comme un trader préoccupé du CAC 40 par exemple, ou du Nasdaq. Ça n'est pas leur cas, ce sont des pauvres, des gueux, et ces pauvres gueux, mal éduqués, ont ce besoin compulsif, addictif, d'être toujours scotchés à leur smartphone allumé constamment, y compris lorsqu'ils sont en trottinette, en scooter ou en voiture même, toujours en train de consulter des conneries de messages, de SMS, ou bien des notifications. Ils sont bombardés de notifications. Je conseille alors d'éteindre ce putain d'appareil le temps d'un déplacement, quel qu'il soit, même dans un car, pour ne pas déranger les autres, ce qui ne se fait plus guère. Donc ce jeune était là près de moi, je répète encore « Bonjour ». Il n'y a rien, même pas l'aumône d'un regard, la charité d'un sourire. Eh bien, même ça, il ne le donne pas. Et les vieux s'y mettent aussi. Lorsque vous dites bonjour à une personne, même à une caissière de grande surface, à la caisse, eh bien, elle sera étonnée. Certes, elle reçoit des milliers de passages de clients, mais personne ne dit bonjour. Les anciennes, cependant, lèvent le regard étonné et sourient « Bonjour, monsieur ». Voilà. L'aumône d'un regard, la charité d'un sourire. Eh bien, contre vents et marées, je continuerai cette façon de faire, mon propre savoir-vivre, peu importe s'il y a ou non une réponse. Les gens sont devenus méfiants, agressifs, hargneux, stressés, les Français en particulier. Alors je vais vous dire les amis, un jour je vous montrerai, pour l'instant je fais appel à votre imagination. Je vous montrerai, j'illustrerai mon propos par un montage avec des vignettes qui apparaissent, des titres, etc. Mais j'aime bien faire appel à votre imagination. Lorsque vous voyez une vidéo et que je vous raconte quelque chose, c'est à vous, comme si vous étiez lecteur d'un livre, d'imaginer. Il est vrai que, même dans ma génération, les boomers, entre double guillemets,
Nous étions habitués, nous n'avions alors pas Internet, nous étions habitués, dis-je, à lire intensément beaucoup, surtout dans notre enfance et jeunesse. Je dévorais la nuit un livre de 200-300 pages sans problème, à la fois dans un caractère encyclopédique, ce que j'ai toujours privilégié dans ma vie, apprendre quelque chose, un livre de vulgarisation scientifique, artistique, etc., ou bien des biographies, mais j'ai lu très peu de romans, sauf les grands classiques dans ma vie. Actuellement, par exemple, je suis en train de revoir Alain Bombard, Naufragé volontaire, ça remonte à 1952. Quel courage chez cet homme que de traverser l'Atlantique à bord de son Bombard, un appareil pneumatique, une embarcation minuscule, cela pour transporter par les courants, faire la démonstration qu'il était possible de survivre traversant l'Atlantique avec 3 fois rien comme matériel, un filet pour récupérer le plancton, une ligne pour avoir du poisson, et puis attendre souvent la pluie pour récupérer un peu d'eau potable. Dans la foulée, je revois, j'ai une bibliothèque très fournie de plusieurs centaines d'ouvrages de ce style, donc technique ou bien encyclopédique ou bien biographie, j'adore. En l'occurrence, Les Grands Navigateurs. C'était une ancienne émission de télévision des années 70, Au fil de l'horizon. C'est un excellent, paix à son âme, vulgarisateur en son époque. Voilà, je relis ça, c'est une manière de voyager pour pas cher. Et après une bonne douche, je suis en pleine forme le soir et je peux alors reprendre mes vidéos. La gymnastique, je la fais le matin de bonne heure car, hélas, je faiblis lorsqu'il y a de la chaleur. Concernant le bricolage, j'adore bricoler. Ma devise, c'est sport, études, bricolage et quelques petits voyages. Je n'en ai fait que quelques-uns dans ma vie. J'ai visité une quinzaine de pays en tout. Ce qui est très peu. Ce sont des pays d'Europe de l'Ouest. À l'époque, il y avait le rideau de fer. Un pays un peu rare que j'ai visité il y a quelques années, c'était le Liechtenstein, coincé entre la Suisse et l'Autriche. Autrement, bien sûr, enfant, j'étais à Madagascar et au Cambodge. Mon papa était dans la marine, c'est 5 ans de ma vie en tout. Et nous sommes revenus où nous avons pu, grâce à un bateau des messageries maritimes, 23 jours de navigation retour vers Marseille, depuis l'Indochine, eh bien, ça a été la Thaïlande, Bangkok, Singapour, Ceylan, qu'on appelait, enfin qui s'appelle Sri Lanka actuellement, Colombo, mais aussi Mumbai, qu'on appelait Bombay. Et puis voilà, la mer Rouge et océan Indien, la mer Rouge, et on remonte la Méditerranée. J'ai vu de loin les pyramides, et puis on est rentré. Ce qui marque à vie. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous parler de mon enfance, ma petite enfance outre-mer, et je vous dirai mes impressions d'alors, de l'époque. Ce sera une manière aussi, ensemble, d'être en quelque sorte en vacances. Vous savez, les jeunes, et notre génération aussi, je n'ai appris à me servir d'un ordinateur, mais surtout d'une tablette Lenovo que j'ai, qui est extraordinaire, et maintenant d'un smartphone depuis quelques mois. Et c'est avec ça que je filme, avec la micro-cravate. Vous savez, vous avez une chance extraordinaire pour voyager numériquement dans les coins les plus reculés du monde, dans des îles perdues, grâce à Internet et grâce à YouTube.
Et cela en plusieurs langues, c'est véritablement extraordinaire. Je suis un passionné de YouTube, mais il y a un petit problème qui apparaît, c'est que ma vue a un peu baissé, tout naturellement, et je lis de moins en moins. J'ai tendance, lorsque je veux revoir des grands classiques, à me contenter de l'audio-livre. Plongé dans la nuit, je fais place, comme je vous disais, à mon imagination, et je vous invite à faire pareil, même pour des vidéos à l'arrache, comme ce que je vous fais, faire appel à votre imagination. Les audiolivres me permettent de revoir, ou plutôt d'entendre, les grands classiques de France et du monde universel que j'ai pu lire jusqu'à mon âge actuel. Ce sont des centaines et des centaines d'ouvrages très importants que j'ai eu l'occasion de lire. Alors, lorsque vous écoutez la lecture d'un ouvrage de Victor Hugo, par exemple, alors suivant sur YouTube, suivant le lecteur, c'est véritablement extraordinaire. On est transporté en cette époque. On lit par exemple Les Misérables, mais on ne les lit pas, on les écoute. Et voilà, donc le soir, je m'accorde une demi-heure d'écoute et je mets l'arrêt et je poursuis le lendemain soir. Je regarde aussi un peu trop, je l'avoue, des YouTube. Je vous ai dit, hein, langue étrangère essentiellement. Vous avez du reste, je pense, accès aux chaînes auxquelles je suis abonné. Vous pouvez vous-même aller jeter un œil. Vous ne serez pas déçus dans tous les cas, je les ai sélectionnés avec grand soin. Mais voilà, cela prend beaucoup d'heures par jour. Je n'ai pas la télévision, ouf, heureusement. Je ne travaille pas, et il y a longtemps que je ne travaille pas. Je vous expliquerai pourquoi et comment j'ai fait. En gros, sans révéler trop de détails sur ma vie privée, mais vous saurez que vers l'âge de 40 ans, et même un peu avant, j'ai cessé de travailler définitivement. Pour vivre à la fois d'assistanat, d'économie que j'avais, placé en lieu sûr, et ensuite, parvenu à la retraite, j'ai fait valoir mes droits, pas grand-chose, et grâce à un pactole que j'accumule en France et à l'étranger, je peux compléter ce qui me permet de vivre décemment, étant petit propriétaire de mon domicile. Voilà. Je pratique le jeûne une fois, jeûne humide, c'est-à-dire je peux boire de l'eau, des tisanes sans sucre. Hein. Une fois par semaine, c'est le jeûne absolu. Et zéro dépense. Je ne vais pas me promener en ville parce qu'on peut être tenté dans un bar, un café ou un apéro. On peut être tenté, ce sont les soldes en ce moment à Toulon. Eh bien, on peut être tenté d'acheter 2-3 conneries ou un t-shirt ou n'importe quoi parce que 70% de réduction. Non. J'ai assez de vêtements, j'ai assez de matériel chez moi. Je n'ai aucune raison de dépenser à tort et à travers. D'ailleurs, tant qu'il existe de l'argent liquide, des espèces, je conseille de descendre en ville sans carte bancaire. Vous descendez avec un porte-monnaie et de la menu monnaie. Maximum 50 € par exemple, si vous allez faire des courses en ville ou simplement vous promener. Il faut ensuite brider la dépense quotidienne. J'aime les apéros, modérés, mais j'aime bien. Et le café. Mais c'est un budget, un café en ville. Alors je ne m'accorde désormais, depuis quelque temps, qu'un café maximum par jour en ville. Maximum. Et bien sûr, un jour par semaine, c'est souvent le dimanche, je ne descends pas en ville, je reste chez moi. C'est une bonne façon de faire pour faire des économies. Dans mon cas, environ 1 000 € par an.
d'économiser, à coup sûr. Entre la nourriture qu'on ne prend pas, la cuisson des aliments, pas de dépenses en ville, pas d'achat d'aliments, enfin rien quoi. Je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos que si par exemple vous faites bouillir des œufs, moi je les cuis à la vapeur avec des légumes d'une pierre deux coups là aussi. Je mets 2 ou 3 œufs d'un seul coup dans le filet métallique. Alors là aussi, je fais appel à votre imagination. Je ne veux pas m'embêter la vie à vous faire un montage, ça prend du temps. C'est compliqué, hein, le métier de youtubeur, même amateur. J'ai décidé pendant quelque temps de faire appel à votre imagination. Donc vous avez une casserole, vous mettez un fond d'eau, vous mettez le filet métallique qui se déplie comme une fleur, comme une marguerite, et s'adapte au diamètre de la casserole. Ça va, vous imaginez? Faisons travailler notre imagination. C'est une invitation pour ce soir. Alors, ensuite, un couvercle. Bon, le couvercle est ajouré, c'est-à-dire qu'il y a des trous sur le couvercle qui laissent passer un peu de vapeur. Donc, ça ne déborde pas. Et vous mettez bien sûr très peu d'eau. Ensuite, j'ai un timer, une minuterie, très important, parce que si vous oubliez, ça crame. Vous mettez 3-4 œufs, par exemple, avec des légumes, par exemple des carottes, des pommes de terre, toujours coupés en morceaux, parce que ça cuit plus vite, vous allez économiser le gaz ou l'électricité. Chez moi, tout est électrique. Et donc, ça cuit rapidement. Pourquoi 4 œufs bouillis? Eh bien, vous faites des économies parce que si chaque fois vous devez faire cuire un œuf, ben c'est ennuyeux parce que vous dépensez 4 fois plus d'énergie, d'électricité. Et la facture de gaz ou d'électricité, ça en ressent. Moi, donc, j'ai des factures absolument ridicules. Hein. Ça ne dépasse pas quelques dizaines d'euros par mois. Je crois que j'en suis à 20-30 euros tous les mois, y compris le chauffage en hiver. Autant dire, je ne chauffe pratiquement pas chez moi. Dans le sud de la France, je m'habille très bien avec un survêtement d'intérieur. Et quand il fait vraiment froid, sinon je marche pieds nus aussi bien dehors que dedans, je mets alors des pantoufles, des charentaises, et voilà. Économie, là encore, 1000-1500 euros d'économiser facilement. Ajoutez-les avec le jeûne hebdomadaire, voyez, on arrive à 2000 d'économie sans problème. Vous mettez ça à la banque comme fonds d'urgence, de sécurité, votre problème est résolu rapidement sans vous en apercevoir même. Voilà, c'est une vie toute simple, pas d'alcool à la maison, jamais. Du café, ça m'arrive parfois, pour avoir la pêche. Je prends du café Robusta, moulure extra fine. Donc il n'y a pas besoin de cafetière, vous foutez ça au fond d'un récipient, un bol et tout ça. Vous versez l'eau bouillante, frémissante par-dessus, vous remuez légèrement dans un sens, dans l'autre, vous laissez décanter, reposer et vous buvez directement. Le fond, le marc de café, ça servira pour le jardin, pour les plantes. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. J'ai voulu ce soir vous exposer donc divers thèmes que je développerai, mais c'est surtout l'autisme. Pratiquement, c'est un autisme social de nos contemporains, y compris chez les vieux. Les gens ne se regardent plus. L'aumône d'un regard, la charité d'un sourire, ça disparaît. Alors, je vous invite, comme moi-même, à dire bonjour, un peu comme dans le film Crocodile Dundee, bonjour, ça flotte. Vous vous rappelez, là encore, je fais appel à votre imagination. Vous vous rappelez ce gars australien avec le chapeau de cow-boy qui est là, bonjour mec, ça flotte, mate. Voilà, dans le métro, je me rappelle. L'aumône d'un sourire, tout simplement.
Les amis, je souffre un peu de la chaleur, j'arrête mon bricolage toujours. Traditionnellement, j'ai toujours fait ça depuis des dizaines d'années. Entre le 14 juillet et le 14-15 septembre, je m'accorde des vacances. Des vacances, ça ne signifie pas partir. On nous a formaté à la consommation, à la surconsommation, être d'abord en vacances. Partir éventuellement, mais ne soyez pas obsédés par le départ. Contentez-vous très souvent de vous remettre à la lecture, visualisez des chaînes YouTube de voyage, choisissez même votre propre programme, choisissez sur une carte du monde une île perdue et retrouvez sur YouTube, il y aura toujours quelqu'un qui aura pris une vidéo sur cette île mystérieuse perdue au large de l'Afrique. Je pense à l'archipel des Bissagos ou Saint-Thomas-du-Prince, Saint-Thomé-Principe au large du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Là aussi, intéressez-vous à des îles perdues, l'île Europa par exemple, Europa. Apprenez à découvrir des lieux peu fréquentés par les touristes. C'est une manière de voyager, loin des sentiers battus. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et puis je vous parlerai prochainement de la valeur dite valeur travail. Oh, vous imaginez ce que je pense du travail pour avoir cessé toute activité bien avant 40 ans. Et d'ailleurs, j'avais vu juste, le salariat est condamné définitivement, sauf si vous voulez demeurer esclave salarié. Il faudra trouver autre chose, la société se transforme, il y aura des troubles, de l'inflation, beaucoup de drames humains, c'est déjà le cas. Eh bien, cette petite chaîne sera là pour vous redonner l'espoir, la pêche, et vous donner quelques astuces pour éviter les écueils dans ce monde. Contre vents et marées, ensemble, nous naviguerons. Tiens bon la barre. À très bientôt et bonsoir à tous. Abonnez-vous, faites connaître cette petite chaîne. Ça ne coûte rien, je n'ai rien à vous vendre. Et puis, c'est un moment passé ensemble. À bientôt.